Bonjour tout le monde et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Alors bien entendu, ce ne sont pas des prédictions. J'insiste sur ce point parce que souvent je reçois des messages qui me disent oui mais ça n'arrive pas, ça ne se passe pas. Vous savez, tout se passe à l'intérieur au départ, et on saisit des énergies qui sont propices à telle ou telle chose, qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, euh, de travailler, de guérir des blessures. Et voilà, tout dépend de ce que chacun euh, met dans son évolution et aussi de votre état d'esprit. Et ça, c'est fondamental, en fait. Et quand je parle d'état d'esprit, je parle du discours que vous vous tenez, de vos pensées, de la façon finalement dont vous pensez, euh, de la façon dont vous vous projetez, de la façon dont vous communiquez euh, sur vous, autour de vous, avec les autres. Voilà, c'est un tout. Et je pourrais continuer et faire un petit speech d'une heure, ce qui n'est pas le cas. Ici, pour ces guidances, ce qui va être finalement concerné peut vous toucher vous directement, peut toucher l'autre, si vous êtes en couple ou dans une intention de couple ou de relation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire. Bien entendu, je vous invite à mettre un j'aime si vous le désirez pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous offrir davantage de contenu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance sentimentale. Alors, du mois d'octobre 2023. Alors tout à l'heure avec les balances, je voulais dire mars, et là j'allais dire juin, mais où suis-je? Je suis dans l'espace-temps. Alors nous allons commencer par 3 cartes que je vais prendre, des cartes de l'amour. Ensuite, nous prendrons 3 cartes de l'oracle des anges et 3 cartes de l'oracle des âmes merveilleuses. Non, c'est pas merveilleuse, c'est amoureuse. Suis-je? Aïe, aïe, aïe. Et pour finir, une carte de l'oracle Gaïa. Voilà, pour confirmer l'aboutissement de ce qui arrive. Alors, les scorpions, voyons voir ce qui vous attend. Allez. Alors, passé, les énergies passées. Les énergies présentes et les énergies futures. Je les laisse là parce que peut-être que je serai amenée à reprendre une carte ou deux ensuite. Ok, donc tiens, sur le passé, vous avez comme les balances, l'imposture. Donc, vous avez pu vous faire avoir par le passé, ou vous avez pu aussi, vous, être l'imposteur. Mais on a plutôt voilà, quelque chose qui n'a pas été toujours sain, où vous avez pu prendre l'autre pour ce qu'il n'était pas, ou vous faire des illusions sur quelqu'un, ou quelqu'un a essayé de vous faire avaler des couleuvres. En tout cas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être vous aussi qui pensiez que finalement l'attention n'était pas méritée de l'extérieur parce que finalement vous n'êtes pas ce que la personne croit que vous êtes, etc. Voilà, ça va être différent pour chacun, chacune. Donc prenez ce qui vous parle. Alors, c'est magique. Et voyez ce que je viens de dire. Je ne suis pas surprise puisque
Euh, vous savez, quand je vous ai dit, vous pensez qu'en fait, voilà, c'est vous l'imposteur, que vous n'êtes pas assez bien et qu'on vous voit pour mieux que vous n'êtes. Eh bien, j'ai la carte, j'ai un drôle d'accent aujourd'hui, j'ai la carte de l'amour de soi qui vient, donc qui est une carte de guérison. Et clairement, un axe fort du moment, c'est que vous êtes en train de, ou vous allez pouvoir vraiment rentrer dans cette énergie d'amour pour vous-même. Et plus vous allez la voir, plus vous allez l'irradier auprès des autres. Hein. Elle est importante, elle vous pousse à avoir beaucoup d'amour, hein, de sympathie, d'affection pour vous et de vous voir finalement, de vous voir avec les yeux de l'amour et de voir votre beauté intérieure finalement prendre le dessus sur tout le reste. Waouh, magnifique. Et vous voyez, plus vous cultivez cet amour de vous et que vous sortez de cette idée que finalement vous ne valez pas quoi que ce soit, et plus vous êtes irrésistible et vous attirez la chance. Donc ici, on a clairement une très très belle énergie qui arrive. Voilà, après, tout va dépendre de ce que vous faites autour de cette nourriture personnelle que vous offrez avec l'amour de vous. Mais visiblement, voilà, vous allez briller et être remarqué par la personne que vous désirez. Hein. Alors n'oubliez pas, ça peut être aussi une énergie croisée. Donc ça peut être valable pour l'autre, comme si par exemple vous regardez le signe de quelqu'un qui vous intéresse ou quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un avec qui vous êtes même, les messages peuvent s'adresser à vous alors que vous n'êtes pas de ce signe. Hein. Ça peut arriver également. Alors, quel message et conseils supplémentaires pour les scorpions ? Ah, celle-là, elle veut venir. Ok, lâchez prise sur le passé. Normal. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Hein. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour une interprétation active et intense du message. Je pense que vous pouvez le faire tout seul, toute seule. Nouveau partenaire. Donc, vous voyez, on a bien cette confirmation que vous êtes prêt à attirer quelque chose de nouveau grâce à ce qui émerge à l'intérieur de vous. Et ça, je trouve ça vraiment très, très, très joli. Et un dernier petit message. J'ai beaucoup de joie en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Bon, je suis plutôt, vous voyez, joyeuse. Hein. Je dis pas, attention, ça m'arrive hein, parfois ouais, d'être un petit peu plus, un peu moins gay que d'habitude. Mais voilà, ça dure jamais longtemps. Mais alors là, ces jours-ci, je me sens toute joyeuse. Voilà, je suis contente. Bref, voilà, je vous raconte ma vie. Bah écoutez, c'est normal, je vous parle. Vous voyez, je parle à la caméra, donc je fais une vraie conversation, même si c'est un peu du monologue. Voilà. Alors, et nous avons l'air frais, donc n'hésitez pas à sortir, à faire des sorties. Si on vous invite, allez-y. L'air frais, c'est pas que l'air frais de la campagne, ça peut être des occasions sociales. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait et vous allez avoir ce côté attractif dans certains lieux où vous allez vous rendre. En tout cas, vous pouvez l'avoir. Hein. Encore une fois, tout dépend de l'énergie que vous cultivez à l'intérieur de vous. Allez, quels autres petits messages pour vous, les scorpions ? Alors, je vais te donner des explications.
Alors, ici, c'est intéressant parce qu'on est toujours sur les trucs du passé, là, hein, où voilà, vous avez pu parfois euh, laisser traîner des relations euh, parce que l'un ou l'autre trouvait des excuses ou donnait des excuses ou cherchait des excuses. Et puis en fait, finalement, il n'y avait rien qui se passait. Si ça c'est vous, parce que ça peut, hein, sachant que toute attitude, tout comportement vient d'une souffrance intérieure. Hein, donc je vous le dis sans jugement vis-à-vis de vous, j'insiste. Eh bien, là, dans ces cas-là, on voit que vous avez envie de changer ça, de prendre le taureau par les cornes et vraiment d'être le ou la meilleure version de vous, et de prendre vos responsabilités aussi. Ça peut être aussi au sein d'un couple. Hein. Et là, je ne suis pas prête. Donc, cette carte parle de vous ici, je pense, où vous avez besoin, en fait, de pleinement accueillir cet amour de vous pour enfin dire, voilà, je suis prêt, je suis prête. On n'est pas forcément sur du présent, on peut être sur du passé, où effectivement vous n'étiez pas prêt ou prête. Non. Alors, c'est intéressant parce que là, j'ai encore une fois un message contraire. Alors, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce qu'il y a peut-être deux cas de figure. Il peut y avoir, il y a plusieurs cas de figure, bien entendu. Il peut y avoir ici une pensée que vous avez par rapport à quelqu'un et vous savez en fait que ce n'est pas une personne pour vous. Et si vous cherchez à vous obstiner finalement dans cette situation, vous allez obtenir un refus. Donc je pense qu'on a quand même deux formes. Donc je vais prendre 3 autres cartes. Hein. Voilà. Et là, on a « Je viens vers toi ». Envie de te contacter. Bon, après, c'est des petits messages. Il ne faut pas non plus tout prendre comme pour argent comptant. Et encore une fois, n'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions. Donc, prenez, voyez l'énergie. Oh là là, j'ai toutes ces cartes. Je rêve de toi, je t'aime. Ok. Donc, je pense que ça ici, ça va avec le lâcher prise. Tout va dépendre de la place où vous êtes autour de votre passé. Et est-ce que vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau? Est-ce que vous êtes prête à accueillir quelque chose de nouveau? Est-ce que vous n'êtes pas encore dans ces vieilles énergies passées qui pourraient être un frein? Ok? Elles pourraient être un frein parce que si vous parvenez vraiment à faire ce lâcher prise, voilà tout ce qui vient vers vous, quoi. Donc, c'est entre vos mains, en fait. Allez, on prend une dernière carte. Ok. Ouais. Il y a quelque chose à relâcher puisque, vous voyez, on a l'attachement ici. Et cette carte, elle nous parle du lâcher-prise et des restrictions et des peurs. Donc, vous êtes peut-être finalement encore enfermé dans une vieille posture ou dans une vieille situation. Que vous soyez en couple ou pas, hein, on peut être, ça peut, voilà, comment dire, vous pouvez adapter tout ça à vous-même. Ça peut également parler de la personne qui vous intéresse. Donc c'est une possibilité qui a cette attirance envers vous, mais qui est encore engluée dans des vieilles histoires.
et qui a peut-être besoin finalement de faire un travail de lâcher prise, hein, parce que tant que ce travail n'est pas fait, il y a des restrictions, il y a des peurs, et forcément, ça complique tout, hein. Ça peut être encore une fois aussi un vécu. On n'est pas forcément sur quelque chose de présent, d'accord? Parce que vu la beauté de ce que nous avons par ailleurs, il y a clairement quelque chose de très joli qui peut se manifester à vous. Et où on a vraiment le cœur, puisqu'on a quand même le « je t'aime » qui est là. Ah, donc, qu'attendre de plus? Voilà pour vous les scorpions. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter vos guidances mensuelles, mais aussi les messages de pleine lune qui étaient très parlants. Et si celui-ci ne vous a pas du tout parlé, ce qui est possible, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et le signe de votre Vénus, hein, parce que en fonction des périodes, on va être plus ou moins sensible à l'une ou l'autre énergie. Je vous dis à très bientôt.